Bonjour, bienvenue à la 5e séance de notre formation euh, du logiciel Robot Structural Analysis avec qui s'intitule notre formation Dimensionnement d'un bâtiment R+5, c'est-à-dire rez-de-chaussée 5 étages, d'usage habitation sur Radio Générale. La première partie jusqu'à la troisième partie, pratiquement, on a vu tout ce qui est modélisation et application des charges. La quatrième partie était essentiellement la quatrième partie a consisté essentiellement au calcul de la dalle, c'est-à-dire on a fait différentes vérifications. À présent, nous sommes à la cinquième partie, nous allons voir maintenant le calcul de poteau. Pour ce faire, nous allons faire un dimensionnement des groupements des poteaux. Nous pouvons ressortir le différents diagrammes. Par rapport au poteau, on a besoin de diagrammes pour voir les efforts, ou bien le diagramme des poteaux. Généralement, ce sont des efforts normaux. Suivant X, on va voir diagramme référence appliquée. Alors, pour bien le voir, selon c'est encore un peu bruyant. Nous allons isoler nos poteaux, tout simplement. On a isolé nos poteaux, tout simplement. Ouais, voilà, nous avons le diagramme des efforts normaux sollicitant nos poteaux. Voit un peu la forme de tous ces diagrammes. C'est-à-dire que les poteaux qui sont au niveau supérieur sont moins sollicités que ceux qui sont au niveau inférieur. Par exemple, le poteau qui se trouve juste au dernier niveau est moins sollicité que celui qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. Lorsque vous avez déjà un diagramme comme ça, vous pouvez déjà avoir une idée de la manière dont les charges se répartissent sur nos poteaux. Voilà. Pourquoi on s'est intéressé au diagramme des efforts normaux? Parce que lorsque nous allons calculer, nous allons calculer les poteaux en compression centrée. C'est-à-dire, c'est vrai, nous tenons compte seulement des efforts l'effort normal, tant bien même qu'il peut avoir des moments qu'on puisse avoir des sollicitations de moments de flexion, mais cela n'est pas si excessif pour que nos poteaux soient sollicités en flexion composée. On peut voir aussi le diagramme d'un moment de nos poteaux. Voilà. 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 Terminons. Nous pouvons voir à l'aide de tableau ici, les tableaux efforts, nous pouvons voir le poteau le plus sollicité. Ici, le poteau le plus sollicité avec le logiciel, c'est sous forme de tableau et a comme nomenclature la numérotation de nos barres, de la barre concernée. Élu. Voilà, max, c'est 1673,69 kN, soit 1,6 méganewton. La barre, c'est la barre 66. Pour voir la barre 66, nous rentrons dans vue.
rentrons dans vue. Nous venons ici, trouvons 66, entrée, et nous avons la barre 66 qui est là. On a d'ailleurs une idée, lorsque nous sommes dans les cas de bâtiment, en tout cas les poteaux les plus sollicités sont les poteaux intermédiaires. Et les poteaux les moins sollicités sont les poteaux des rives. Vous voyez notre poteau, et c'est un poteau intermédiaire. Alors, nous allons dimensionner. Normalement, chaque poteau reçoit, tous les poteaux ne reçoivent pas les mêmes charges. Tous les poteaux ne reçoivent pas une même charge. En principe, si on se mettait à dimensionner chaque poteau, on aura des sections différentes. Mais il arrive dans quelques cas que pour des raisons d'esthétique, de beauté, par rapport à l'aspect architectural, tous les poteaux peuvent avoir une même section en fonction du poteau le plus sollicité ou bien le plus chargé. C'est ce que nous allons essayer de faire ici. Nous allons faire un dimensionnement. Nous allons dimensionner un groupe de poteaux, c'est-à-dire le poteau de rez-de-chaussée. Nous allons sélectionner ces poteaux. Ces poteaux sont là. Nous pouvons voir le résultat, diagramme, des barres, effort, l'appliquant. Voilà, on peut déjà avoir une idée. Si nous voyons les poteaux des rives, l'intensité de la charge varie entre c'est dans une fourchette, pas dans une fourchette, mais c'est un peu plus, un tout petit plus entre, ouais, dans une fourchette de 0,7 ou 0,8 méganewton et 1,1 méganewton. Si nous regardons les poteaux intermédiaires, sur cet axe, nous voyons de 1,5 méganewton et 1,6 méganewton. Et de l'autre côté, et de l'autre axe. Donc nous pouvons, c'est à vous l'ingénieur de pouvoir apprécier, l'ingénieur en études. Soit vous pouvez vous dire, tous les poteaux se trouvant sur l'axe B auront une même section. Tous les poteaux qui se trouvent sur l'axe D, c'est-à-dire que sur l'axe B et D auront une même section. Et tous les poteaux se trouvant sur l'axe C, A et E auront aussi une même section. Nous allons voir si cela est possible. C'est-à-dire nous allons faire pareil. Voilà. Nous allons sélectionner des poteaux qui ont pratiquement une même sollicitation, et puis nous dimensionner en fonction de cette décharge qu'ils reçoivent.
par exemple ça, on a, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5. Quoi d'autre qu'on peut sélectionner? Celui-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est bon. Nous venons ici. Dans cette icône, fait les ferrages réels, les éléments BA. Cas simple, combinaison manuelle, en fonction de nos combinaisons. OK. Voilà. Nous venons ici. Paramètre de code du niveau 00, fissuration peu préjudiciable, très préjudiciable, ou bien, puisqu'on est dans le cas élu, on laisse peu préjudiciable, tenu on fait 0 heure, on laisse comme ça, c'est bon. Alors, on avait dit qu'on devait calculer nos poteaux suivant la compression simple. Lorsque nous avons déterminé, nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons eu à adresser ou à démontrer nos diagrammes des moments de flexion, nous sommes dit les valeurs de ces moments n'influent pas vraiment pour que nos poteaux soient calculés en flexion composée. C'est-à-dire on a flexion composée, c'est-à-dire que non, il y a un effort de compression, il y a aussi un effort il y a aussi présence de moment. C'est pourquoi nous sommes dit que nous allons dimensionner nos poteaux en compression simple. Pour preuve, on peut bien le voir. Nous mettons avec flexion. On va voir ce que ça va nous donner. La classe de béton B20. Classe des aciers HA400 ou FE400. Armature longitudinale. Nous choisissons le bar de 12 et barre de 14. Armature transversale HE400. Vous avez le choix sur je sais le bar de 6, soit le bar de 8. Moi, même dans la pratique, j'utilise le bar de 8 comme les aciers, comme les armatures transversales. Venons ici. Diamètre barre d'angle automatique, c'est-à-dire que c'est en fonction des diamètres que je vais sélectionner tout à l'heure. Nombre de barres dans les faisceaux. Je prends une barre. Barre intermédiaire de diamètre identique. Je laisse toutes attachées, c'est-à-dire c'est en fonction des barres des armatures transversales. Je décoche. Ici, répartition des barres. Soit vous le faites avec les limites d'espacement, soit en fonction, vous déterminez le nombre de barres qu'il puisse avoir dans différentes sections. Au petit côté, vous voyez, c'est en fonction de petit côté et de grand côté. Le grand côté, je mets 4 barres et le petit côté, je mets 2 barres. Générer les armatures de construction, si jamais il y en a. Vous pouvez soit vous le mettez, soit vous cochez. Armature transversale. La forme, on a différentes formes que je peux laisser. Donc ici c'est activé, on peut voir cette forme ou alors on peut voir l'autre forme. C'est bon. Diamètre auto, bon 8. Cadre, que le cadre arrive jusqu'au niveau de sous-plancher ou bien sous poutre. Généralement le cadre dans la pratique c'est simule au niveau de la poutre, donc sous poutre. Armature de construction.
liaison de poteau supérieur dans notre cas, en actif. Ici, barre bateau, c'est-à-dire lorsque vous montez et que la section change, vous pouvez aussi diminuer aussi, enfin la section de poteau change, vous pouvez activer de telle sorte que non, l'armature puisse aussi être puisse aussi se conformer à la section de colonne qui a changé. Généralement, elle sera sur la colonne qui change des sections au niveau supérieur, elle sera inférieure, enfin sa section sera inférieure par rapport au poteau sous-jacente. C'est bon, nous pouvons laisser crochet seulement si nécessaire. Cadre, l'angle on prend 135 degrés, bon enfin on peut laisser comme ça. Géométrie de poteau, on laisse modèle de flambement. Ici, le modèle de flambement, c'est tout simplement le coefficient le coefficient lié par rapport au flambement qu'on affecte. C'est en fonction des types des liaisons qu'on a. Et généralement, dans le cas de bâtiment, la, le coefficient K est de 0,7. Alors, on aura flambement. On s'est dit qu'on puisse affecter le flambement, notre coefficient de flambement suivant le D direction de nos poteaux. Appliquer, fermer. Et nous venons ici définir charge. Voilà, toutes les charges de nos poteaux sélectionnés sont là. Par contre, plus de 50% des charges appliquées après 90 jours, avant 90 jours ou avant 20 jours. C'est beaucoup plus si vous voulez vraiment mettre votre poteau dans des cas plus défavorables. Moi, je mets avant 20 jours, c'est-à-dire à J14 jours. C'est bon, je peux maintenant lancer les calculs. On va voir le message que ça nous donne. Voilà. La capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Les exigences pour la méthode utilisée n'a pas été satisfaite. Excentrement E0 est inférieur à 0.h. Voilà un peu. Ça, tout simplement, ça nous dit, parce que nous avons l'exigence de la méthode de calcul, nous avons eu à fixer nous avons eu à calculer nos poteaux avec flexion. Et ça nous dit que non, voilà. Certes, il y a un moment, il y a des efforts, il y a des sollicitations de moments de flexion, mais cela n'influe pas pour que notre poteau soit calculé en flexion, avec flexion. On va laisser compression simple. OK. Nous allons recommencer les calculs. Bon, on nous dit que non, la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Nous allons voir tout résultat. Voilà un peu ce qu'on a comme message. Le coefficient ici 0,97 de calcul est supérieur à le coefficient fixé 0,97 est supérieur au coefficient que le poteau a résulté. Ceci étant, nous avons deux choix. Soit nous modifions la section de béton, soit nous augmentons le diamètre ou bien le pourcentage d'armature. On va essayer de changer d'abord des sections et puis revenir lancer les calculs, qu'est-ce que ça nous donne. On a des poteaux de 40 x 20, on a des poteaux de 30 x 40. Et on lance les calculs. Toujours rien. On va encore relancer. Assez d'abord, on revoit avec les armatures. Alors, au niveau de petit côté, je veux rajouter 3 barres.
0,72. On va ajouter encore 4 barres. On va voir ce que ça donne. Toujours pas, on va essayer de pouvoir augmenter la section de 10 cm du petit côté. Une section de 40 x 40. Voilà. Enfin, ça passe. On va voir poteau ferraillage. Et voilà. Et ça passe. Donc, dans cette partie, dans cette partie, on a nous regardons, au moins il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poteaux auront une même section de 40 x 40. Nous allons maintenant faire avec le reste de poteaux. Qu'est-ce qu'on aura? Et le reste de poteaux, qu'est-ce qu'on aura? Nous ferons le même exercice avec le reste de poteaux. Nous allons faire le même exercice avec le reste de poteaux. Nous pouvons voir si nous verrons si on peut ressortir des dimensions différentes par rapport aux autres poteaux qui ont largement des qui ont des efforts élevés par rapport à ceux qu'on vient de choisir maintenant là. Nous allons vite passer, hein. En façon simple, tout ça, enrobage, etc. On laisse 3 cm. La classe de béton B20. Acier, nous allons faire pareil. 400, des cochons. Change que de barre des 12. Des 4. Lorsque nous choisissons deux barres comme ça, c'est-à-dire que nous laissons la latitude au logiciel de pouvoir choisir la section d'armature qui convient entre les deux. Tatachi non. Cochon, nous laissons 3. Ici nous mettons 3. Nous activons. Forme. Appliquer, fermer. Vient de là, fermer. Ajouter des charges. Après, fermer. Ici nous mettons la section. On va mettre par exemple 30 x 30. On sent les calculs, voir ce que ça va nous donner. Capacité de poteau ici n'est pas satisfaisante.
Nous allons mettre augmenter aussi le nombre de barres suivant nos côtés. Voilà, ça passe. Alors, il y a une chose qu'il faudrait savoir lorsque vous interprétez le résultat ici. Premièrement, lorsqu'on fait le dimensionnement d'un groupe de poteaux, c'est-à-dire le logiciel fait le calcul en fonction du poteau le plus chargé. Et lorsque le calcul passe, il affecte le résultat, surtout le reste des poteaux. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, c'est justement le détail qu'on allait, ces petits détails-là qu'on allait apporter. Et voilà, nous avons dimensionné nos poteaux. Vous pouvez faire pareil. Vous verrez que si vous faites pareil, ça on le fera pas ici, mais on veut tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner un groupe de poteaux avec le logiciel Robot Structural Analysis. Vous pouvez faire pareil. Au fur et à mesure que vous allez faire les dimensionnements d'un groupe de poteaux, suivant chaque niveau, et vous allez donc constater que à chaque niveau, les dimensions de nos poteaux vont changer. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis au rez-de-chaussée, les dimensions des poteaux que j'aurai seront différentes aux dimensions des poteaux de l'étage 1 ou de niveau R+1. Et les dimensions des poteaux de l'étage 1 ou bien de niveau R+1 seront inférieures à celles de rez-de-chaussée. Tout simplement parce que, comme on l'a dit au début, les poteaux inférieurs sont moins sollicités que les poteaux supérieurs sont moins sollicités que les poteaux inférieurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve prochainement pour une autre séance, la 6e, qui sera consacrée au dimensionnement des poutres.